plus haut.
tradition bien vivante au Pays Basque, je vais bénir ce nouvel établissement. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais demander à Dieu de lui donner sur ce nouvel emplacement protection et prospérité à l'avenir comme par le passé. Je vais remercier au nom de vous tous d'avoir donné à ce pays deux pionniers qui s'appellent Bidégorri et Catalogne. Sur cette plaine d'Aïsiritz, qui se confond pratiquement avec Saint-Palais, autour d'autres édifices qui sont le reflet de l'évolution d'un pays, de la volonté d'exister en regardant l'avenir, la motoculture vasco-béarnaise puisse-t-elle alléger le travail des hommes, garder la sage mesure qui est la leçon de la nature. Puissent les hommes qui la dirigent et la dirigeront, puissent tous ceux qui y travaillent participer au progrès de demain pour que notre Pays basque, notre ami Coussé, soit au service de ses habitants et puisse la devise évangélique reprise par un autre pionnier du pays se réaliser, Betty Aintina, dans un progrès qui sera au service des hommes. Jésus-Christ, homme comme nous et Dieu d'amour, fait que demain, grâce à la machine, le Pays basque soit fier d'être chrétien comme par le passé. Et les Basques fiers d'avoir la foi, Benduri et Tahal Geri Gabe, donne à tous ceux qui travaillent avec et sur ces engins la grâce de la mesure, qui travaillent dans la joie et sans accident, en collaboration de la nature qui est Seigneur, ton don permanent aux hommes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je bénis l'intérieur. Amen. Après... Je suis avec moi. Il a fallu procéder au ménage. Nous avons réussi à sortir, transporter et ranger près de 25 000 références en pièces détachées, des tonnes de papier, tous les bureaux, matériel et outillage. Beaucoup ont parlé de miracles, mais je sais qu'avec vous tous, personnellement dans notre culture, on peut réaliser de grandes choses. Grâce à vous, dès le début janvier de cette année, nous étions opérationnels. Soyez-en donc ici publiquement remerciés. Notre entreprise a maintenant un bon outil de travail. Pour certains d'entre vous qui ne la connaissent pas bien, j'aimerais en quelques mots vous la présenter. L'activité principale est la distribution et la réparation de machines agricoles. L'effectif actuel est de 46 personnes, 5 vendeurs, 8 secrétaires, 4 magasiniers et 23 préparateurs mécaniciens. La direction est assurée par M. Puyol et par moi-même, sans oublier le concours précieux de nos parents respectifs, créateurs de l'entreprise, M. Bidégorri-Lucien et M. Catalogne Bertrand. Notre rayon d'action s'étale sur une bonne partie du département, à partir de la côte jusqu'aux environs de Pau. Le chiffre d'affaires réalisé en 1989 est d'environ 7 milliards dans 5 ans. Ils ne sont peut-être pas des membres à part entière de notre société, mais le caractère privilégié de nos relations
on a fait des solides partenaires de notre entreprise. Je veux ici parler des agents. Ils sont une trentaine dispersés sur tout le territoire qui nous aident à assurer un bon service après-vente et qui participent en même temps à notre force de vente. Leur présence massive aujourd'hui est une bonne preuve de la confiance qu'ils nous accordent et je les en remercie très vivement. Soyez assurés que face à l'avenir, nous ferons le possible pour maintenir cette collaboration. La plus grande partie des fournisseurs de notre entreprise, du moins les plus représentatifs, sont auprès de nous aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous remercier de vous être déplacés en nombre et en qualité pour répondre à notre invitation. Il n'est pas bien sûr possible de citer tous les présents, mais je tiens quand même à faire une exception pour notre fournisseur principal, qui est Renault Agriculture. En effet, nous réalisons plus du tiers de notre chiffre d'affaires en vendant les tracteurs Renault. Depuis plus de 30 ans, il est notre premier partenaire, et si certains clients nous désignent par motoculture escobernaise, beaucoup d'entre eux préfèrent nous appeler par Renault Agriculture. Notre image de marque est donc liée à celle de Renault, et nous en sommes très fiers. Malgré une concurrence très vive, Renault est depuis longtemps le leader incontesté sur le marché français. Nous devons beaucoup de notre prospérité à ce constructeur pour lequel nous assurons la distribution. Aujourd'hui, nous avons le très grand honneur de recevoir ici son président directeur général, M. Gilles Lapiès, accompagné de ses proches collaborateurs, M. Claude Mouquet, directeur commercial France, et M. Bernard Depré, directeur zone sud. Soyez assurés, monsieur, que nous sommes très sensibles à la qualité de votre présence, par laquelle vous cautionnez notre inauguration. Après cet exposé rapide de notre entreprise et de son milieu, comment ignorer la part prépondérante de nos divers collaborateurs, représentants, magasiniers, chauffeurs, secrétaires et tout le personnel d'atelier. Je crois pouvoir dire que nous ne serions rien sans eux et leur dévouement immassable. Qu'ils soient ici, tous et chacun, très sincèrement remerciés. Les plus anciens, plus de 20 ans de présence, nous serons liés, j'en suis sûr, d'avoir une pensée émue et reconnaissante pour celles et ceux que la mort a emportés et que nous aurions tant aimé associer à cet hommage. Avant de laisser la parole à M. Jean-Pierre Huarme, je voudrais également remercier tous les autres partenaires qui ont répondu à notre invitation. Banquiers, journalistes, syndicats agricoles, nos voisins concessionnaires et toutes les autorités locales. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, en ce jour d'inauguration, nous aimerions, nous les jeunes de la MDD, remercier particulièrement les deux fondateurs de cette entreprise, messieurs Grégory et Catalogne, sans lesquels nous ne serions pas ici aujourd'hui. Cette belle réalisation que tout le monde admire aujourd'hui est le fruit d'une vie de travail et vous pouvez en être fiers. Voici 30 ans, vous avez décidé d'unir vos talents et votre ambition, ce qui pour l'époque était une innovation. Ce mariage professionnel a été une des clés de la réussite et vous restez pour nous l'exemple à suivre et nous nous engageons à continuer dans la même voie. Pour vous, le mot retraite ne veut pas dire grand-chose et nous sommes sûrs que nous pourrons encore compter sur votre aide et que vos conseils et votre expérience nous seront utiles. Nous aimerions associer à votre réussite vos épouses qui ne sont pas souvent à l'honneur et qui ont su faire preuve de beaucoup de patience et qui ne vous ont jamais freiné dans vos ambitions. Comme elles devaient être longues ces soirées qu'elles passaient seules pendant que vous étiez en culture et que les discussions s'éternisaient. À présent, mesdames, vos maris étant disponibles, vous pourrez enfin les initier aux joies du jardinage et du bricolage. La motoculture, c'est également le personnel qui a contribué durant toutes ces années à la prospérité de l'entreprise. Et nous vous en remercions. Nous espérons que dans ces nouveaux locaux, vous y trouverez les conditions idéales de travail que vous méritez. En ce jour de fête, et là je vais me répéter, j'y tiens particulièrement, ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés et qui auraient dû être très heureux d'être parmi nous, M. Cholet, M. Dalle et Mme Issaguer. Et maintenant, j'aimerais rendre hommage personnellement à M. Vidégouri, qui est mon beau-père, comme tout le monde le sait, qui m'a accordé sa confiance, que moi, que rien ne peut destiner à faire partie de la grande famille de la machine agricole. Durant nos années de collaboration, vous m'avez formé, encouragé,
soutenu et j'espère être digne de vous remplacer. Les créateurs d'une entreprise déjà ancienne, qui seraient revenir sur leur passé. Je le résumerai en quelques phrases, qui ne pouvant prétendre à un quelconque talent notoire, auront l'avantage de partir du cœur. Car notre réussite a eu pour point de départ un gros culot et une grande confiance. Un gros culot car en 1954, que valait aux yeux de la régie Renault et de nos autres futurs fournisseurs deux petits forgerons du fin fond du Pays Basque qui osaient ambitionner de devenir concessionnaires. Il fallait aussi une grande confiance, la vôtre, messieurs les constructeurs. Vous nous l'avez accordée sur la foi des appréciations de vos inspecteurs de l'époque, dont le souvenir ne s'est pas effacé de notre mémoire. Mon ami Lucien Midori et moi avions notre idée dans cette affaire, mais savions-nous l'exprimer? Avons-nous su vous dire à l'époque que nous concevions notre aventure comme un partenariat fidèle entre constructeurs, agents, clients et nous-mêmes? Notre passion du service du client, vous l'avez tous davantage senti que nous l'avons expliqué, que nous vous l'avons expliqué. C'est pourquoi nous considérons, nous les anciens, que ce qu'on appelle notre réussite, ce n'est en réalité que la vôtre. Personnel de la motoculture, agents, fournisseurs, au moment de passer le flambeau à nos jeunes, je voulais vous assurer que la jeune génération qui nous succède a été formée dans la même obsession du service du client et de la pérennité de notre société. Nos jeunes ont eu une formation alternée à l'extérieur puis chez nous. Ils ont donc eu, au fond, la même formation que nous. Ils ont les mêmes ambitions et appliqueront les mêmes principes. C'est avec un serment de cœur que Midori et moi quittons le devant de la scène, mais vous trouverez toujours à la motoculture, même si nous nous éloignons progressivement, le même souci. Vous être fidèles et honorer notre clientèle. Permettez-moi de vous assurer une fois encore que la motoculture basco-béarnaise continue, grâce à vous, dans la pleine confiance en l'avenir. Je ne clôturerai pas par un mot simple, mais beaucoup plus complet et beaucoup plus fort que merci. C'est Mila Esker. Je serai très bref. Monsieur Vez, monsieur Montet, c'est une grande fois moi-même il faut sculpter dans le bois ongué doré et sur la vague de poterie. C'est un petit enfant que vit en notre groupe. C'est quand on peut les basques des armes, soit pour se défendre, soit pour attaquer. Ce qui vous servira, je pense, à nous protéger, à vous protéger contre les concurrents provocations. Plus tard, ils pourront vous servir au temps de votre retraite, à vous apporter dans les promenades le souvenir de votre pays, de votre visite au pays. Merci. Le conseil municipal et la commune d'Aïssi-Camouflage accueillent sur cette zone d'aménagement consacrée du Kerga la motoculture basco-béarnaise. La réimplantation de cette entreprise sur cette belle parcelle de 46 000 m² a été favorisée, selon ses moyens, par le conseil municipal actuel, suivant en cela les traces de ses anciens. Cette belle réalisation est due et à la ténacité de deux hommes, forgerons de formation, ayant acquis une connaissance approfondie des besoins de l'agriculture, de la modernisation devenue galopante de la technique agricole. Ils ont maintenant passé la main à des membres de leurs familles respectives qui auront à cœur la continuation d'une œuvre particulièrement réussie. Dans l'intérêt de tous, souhaitons longue vie à la motoculture basco-béarnaise. Eh bien, je crois qu'il y a des jours où véritablement un élu est heureux de venir véritablement célébrer l'inauguration. Car, véritablement, aujourd'hui, nous avons l'exemple, et pour tous les jeunes, c'est très important, qu'il est possible de réussir en Pays Basque. Il y a une grande campagne qui va être lancée actuellement, réussir en Pays Basque. Mais il suffit de prendre l'exemple de la motoculture basco-béarnaise
Et personnellement, je tiens à ce que vous conserviez ce nom parce que moi-même, je suis devenu député basco-béarnais. Et donc, je voudrais que vous continuiez à avoir ce sigle car les Basques peuvent se permettre de conquérir le Béarn. Je m'excuse pour les Béarnais ici présents, mais la preuve est faite aujourd'hui que les Basques, avec modestie, car je crois que c'est ça l'essentiel de la journée d'aujourd'hui, vous avez remarqué la modestie des créateurs de cette entreprise. Ils ont travaillé pendant 30 ans, ils ont démarré pratiquement à zéro. Et malgré cela, ils ont prospéré. Ils ont prospéré parce qu'ils étaient sérieux, qu'ils avaient su non seulement réaliser progressivement sous leur rêve, car aujourd'hui c'est le couronnement du rêve de M. Catalogne et de M. Bidégori, mais également la poursuivre. Et souvent, on voit, malheureusement dans cette région, des affaires qui prospèrent et qui, tout d'un coup, vu leur importance, eh bien, pour une raison ou pour une autre, familiale ou autre, passer la main à des groupes plus importants. Eh bien, aujourd'hui, et c'est important, c'est la famille qui continue, les jeunes sont là. Il faut dire que peut-être Mademoiselle Catalogne a fait un bon choix, car elle a pris un peu de sang de Garassi en la personne de M. Huald, et je suis heureux, ou plutôt, j'inverse. Mais enfin, l'essentiel, c'est que le sang Garastar vient un peu aider les gens du pays ici, et je crois que c'est une réussite. Mais surtout, ce qu'il faut célébrer aujourd'hui, c'est ce partenariat entre un grand groupe national, je dirais même multinational, et la famille Catalogne et Bidégori. Et je crois que c'est même le jour où on peut fêter, je l'espère pour Renault, une certaine expansion, et une nouvelle forme d'ailleurs d'expansion, puisque Renault va devenir une société à moitié privée, bien qu'ayant un partenaire et un actionnaire principal qui sera l'État, mais qui va trouver une formule de société anonyme qui lui permettra non seulement de s'étendre en Europe et peut-être ailleurs, mais également de faire des ententes avec Volvo, bientôt avec Skoda, et donc je crois que l'avenir de Renault est largement assuré. Mais je voudrais également préciser que tout ceci n'a été possible également, et cette implantation ici, que par une sorte d'association entre les élus et les industriels. Il est certain que M. Ocadet, qui avait précédé donc Madame le maire ici d'Aïsséritz, avait fait plus ou moins démarrer cette zone industrielle, mais dans des conditions excessivement difficiles. Et je crois qu'aujourd'hui, là où il est, il doit être fort heureux parce que véritablement, cette zone est en train de se remplir. Et ce dû à ce que Aïsséritz est une dame qui soit le maire. Je crois qu'actuellement, les femmes sont en train de conquérir le monde politique. Dans tous les pays du monde, on voit des Violettas qui réussissent là où les hommes n'ont pas réussi. On vient à Haïti de nommer également une femme pour diriger le gouvernement. Et je crois même que M. le Président de la République a succombé au charme de Mme Bhutto en lui offrant une centrale nucléaire à son passage au Pakistan. J'avoue que certains chroniqueurs, ils sont méchants, disent ce sacré François, toujours galant et généreux, mais à Mme Thatcher, il n'aurait même pas offert un briquet. Eh bien, je crois qu'actuellement, Madame le maire, vous êtes l'exemple peut-être de la réussite des femmes en politique, et je crois que grâce à votre ténacité, et surtout je crois à votre chance, parce que je crois que les dames apportent un certain degré de chance dans les réalisations communales, vous avez réussi à accueillir la motoculture basco-béarnaise. Et évidemment, c'était une époque où, là où elle s'est développée, il y avait, paraît-il, des serpents, des cailloux, etc. Mais je crois qu'actuellement, face à l'Oubéry, qui est également l'autre réussite extraordinaire de cette région, face également à un intermarché, vous devenez une zone véritablement à multiprofession. Je pense que Aïsséritz, vous le menez bien, vous la mènerez bien, mais je souhaite également à la motoculture béarnaise qu'elle vous achète encore du terrain, devant, derrière, partout, pour que vous vous développiez, et M. Catalogne est d'accord. Bravo, messieurs Catalogne et Bidégori, bravo, Madame le maire, et viva Micoussé. Monsieur et Madame Bidégori, Monsieur et Madame Catalogne, Seigneur, je croyais venir aujourd'hui, comme ça m'arrive souvent tout au long de l'année, inaugurer une nouvelle concession. Et voilà que je suis pris à un piège affectif. Rarement,
au cours de nos tournées dans la France entière et même en Europe. Nous faisons des inaugurations, notre réseau se développe. Rarement je n'ai senti une telle émotion. Et je crois que les gens qui sont ici aujourd'hui me comprennent car ils ont dû la ressentir comme moi. Pourquoi cette émotion? D'abord parce que on croyait venir assister à un événement économique et on assiste à beaucoup plus que ça, un événement familial, un événement humain. Et si j'avais un mot à prononcer pour caractériser ce qui se passe aujourd'hui, je dirais fidélité, je dirais permanence. Voilà 30 ans que nous travaillons avec nos partenaires, Grégory et Catalogne. Voilà 30 ans que nous assistons à la fidélité entre deux hommes qui ont su traverser la vie et joindre leurs efforts pour arriver au succès que nous avons sous les yeux aujourd'hui. C'est remarquable. Mais pendant ces 30 ans, ils ont été fidèles à leurs fournisseurs, à Renault, et je pense que nous leur avons été fidèles. Ils ont été fidèles à leurs agents qui sont là ici, ils ont été fidèles à leur personnel. Et je crois que ceci est sans prix, et assister comme nous le faisons aujourd'hui au dialogue qui s'instaure dans cette famille où les vieux s'en vont sans s'en aller, ils s'en vont en laissant le fanion au suivant. C'est le signe de cette permanence que nous souhaitons tous pour nos entreprises et pour nos communautés humaines. Alors, c'est un grand moment pour nous parce que c'est vrai, Monsieur le ministre, que Renault prend un nouveau souffle en ce moment et sa petite filiale Renault Agriculture elle-même, après un redressement financier que les médias applaudissent, vient de retrouver tout simplement sa place en France, c'est-à-dire la première. Quand on s'interroge pourquoi un groupe peut avoir ce type de succès, pourquoi Renault Agriculture est à nouveau solide, en bonne santé, premier en France et prêt à aborder les horizons plus larges, bien les sous nos yeux. Et les succès futurs de Renault, c'est tout simplement l'aventure des Grégory et Catalogne qui ont démarré et qui, après avoir construit leur empire, le mettent aujourd'hui sous nos yeux. Eh bien, notre seul souhait, c'est que Renault Agriculture ou Renault tout court, ce soit un certain nombre de Grégory et Catalogne en France et en Europe. Et je crois que l'économie française, le travail des Français s'en trouveront mieux. Merci beaucoup. Mon seul vœu dans la vie, c'est qu'au fur et à mesure que nous rencontrons nos partenaires, rencontrer des aventures aussi émouvantes, aussi passionnantes et aussi successful que les vôtres. Merci de m'avoir associé. Vous me demandez ça comme un service, c'est à moi que vous avez rendu service.
Grazie.